Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette 5e vidéo du mois de mars, on va parler d'un mythe grec qui ressort énormément, c'est celui de Médusa. Et justement, on va voir toute cette histoire en détail. On n'oublie pas le petit like si la vidéo vous plaît, et aussi l'abonnement à la chaîne, ça me soutient énormément. Merci d'avance pour votre soutien, et bon visionnage. Méduse, Médusa ou même la Gorgone, il y a plusieurs noms pour parler d'elle. À vous de choisir lequel vous voulez utiliser, et non, on ne parle pas de la méduse, l'animal marin. Pas du tout. En tout cas, peu importe son nom, c'est une créature de la mythologie grecque. Fille de Phorcys et Céto qui sont deux divinités marines, avec ses deux sœurs, elles étaient appelées les trois Gorgones. Une Gorgone est une créature fantastique malfaisante de la mythologie grecque, qui a une chevelure constituée de serpents et qui est immortelle. Petit détail dans tout ça, c'est que Médusa est la seule à avoir une apparence humaine et à être mortelle. On dit même qu'elle fait partie des plus belles femmes du monde, et qu'en plus de ça, elle avait des cheveux magnifiques qui charmaient toutes les personnes qui la regardaient. Ouais, ses sœurs, elles devaient être un peu jalouses quand même. Médusa, qui avait absolument tous les hommes à ses pieds, n'était pourtant pas du tout intéressée par une romance. À tel point qu'elle aurait fait le vœu de servir Athéna, la déesse de la sagesse et de la guerre. Mais malheureusement, une personne va venir à jamais changer le cours de sa vie. Cette personne, c'est le dieu de la mer, Poséidon. Le dieu s'est attaché à la jeune fille et tente de la courtiser. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, Médusa n'est pas du tout attirée par une romance. Et elle va refuser à plusieurs reprises les avances de Poséidon. Le dieu qui n'a pas vraiment l'habitude qu'on lui dise non, va se transformer en oiseau pour suivre la Gorgone après un nouveau refuge. Elle fuit et part le plus loin possible pour finalement trouver refuge dans un temple dédié à Athéna. Pensant être en sécurité, elle baisse sa garde et c'est là que le drame se produit. Poséidon ne lâche pas la jeune femme et ne prend pas en compte son consentement et il va la violer à l'intérieur du temple d'Athéna. La déesse de la sagesse et de la guerre va très vite apprendre que son temple a été profané. Étant la fille préférée de Zeus, Athéna a peur pour sa réputation et elle va rentrer dans une colère incontrôlable. Cependant, elle sait qu'elle est moins puissante que son oncle Poséidon. Elle ne peut donc pas le condamner pour l'acte atroce qu'il vient de commettre. Du coup, au lieu de punir le dieu de la mer, elle remet sa colère sur Médusa. Athéna décide de transformer la Gorgone dans la forme que tout le monde connaît aujourd'hui. Les beaux cheveux de la jeune femme vont se transformer en une horde de serpents et ses yeux vont devenir une malédiction. À partir de maintenant, si quelqu'un ose la regarder dans les yeux, il sera automatiquement changé en pierre. La logique d'Athéna était que plus aucun homme ne pourrait la courtiser si elle n'est plus aussi belle qu'avant et qu'aucun homme ne peut la regarder dans les yeux. L'histoire, encore une fois, va se propager à une très grande vitesse. L'une des femmes les plus belles du monde est devenue un monstre. Méduse, sous sa forme de créature que l'on connaît aujourd'hui, va être contrainte de fuir de l'île sur laquelle elle habitait avec ses sœurs pour rejoindre l'île de Séryphos. Dans le mythe, nombreux sont ceux qui ont essayé de la tuer, mais aucun n'a réussi et tous se sont transformés en pierre. Enfin, c'est un peu faux ce que je viens de vous dire, vu qu'une personne a quand même réussi à tuer Médusa. Dans la mythologie grecque, Persée est le fils de Zeus. Le roi de l'Olympe a pris une forme humaine pour séduire Danaé, la future mère du héros. Persée est donc le fruit d'un dieu et d'une mortelle, ce qui fait de lui un demi-dieu, mais aussi le fils illégitime de Zeus. Car oui, les dieux n'ont pas le droit d'avoir d'enfants avec les êtres humains. Le dieu enferme son fils et Danaé dans une caisse en bois avant de les jeter à la mer. Horrible. Ils vont finir par s'échouer sur l'île de Séryphos, où un pêcheur nommé Dictys va les recueillir. Ce pêcheur, ce n'est pas n'importe qui, c'est le frère du roi de l'île de Séryphos. Il va s'occuper de Persée comme si c'était son propre fils. Premier temps, c'est que son frère, le roi Polydecte, va tomber éperdument amoureux de Danaé. Il voulait l'épouser, mais Persée a refusé cette union. Afin de se débarrasser de lui, le roi promet au jeune héros qu'il n'épousera pas sa mère s'il lui rapporte la tête de Méduse. C'était pour lui la solution la plus simple de ne jamais revoir Persée et de l'envoyer à la mort comme de nombreux hommes avant lui. Mais il faut pas oublier que Persée c'est un demi-dieu et il accepte cette quête. Bon, heureusement pour lui, il va être soutenu par 3 dieux dans cette aventure. Tout d'abord, Hermès qui va lui donner des sandales ailées pour lui permettre de se déplacer plus rapidement et aussi de s'enfuir après avoir tué Médusa. Athéna va lui confier une épée ainsi qu'une besace pour mettre la tête de Médusa une fois tranchée. Et pour finir, Hadès va lui prêter un casque d'invisibilité pour qu'il puisse s'approcher des 3 Gorgones dans la plus grande des discrétions. Vient le jour où Persée arrive dans la grotte des Gorgones. Alors qu'il se tenait au-dessus des 3 sœurs endormies, Athéna aurait guidé la main de Persée. Oui, parce que le héros était obligé de regarder dans le reflet de son bouclier afin de ne pas être transformé en pierre si jamais Médusa se réveillait. Et évidemment, la suite de l'histoire, il arrive à trancher la tête de Méduse. Il a alors placé la tête dans son sac et au même moment, les 2 autres sœurs se sont réveillées. Mais heureusement pour lui, Persée portait le casque d'Hadès qui le rendait invisible. Du coup, il a pu s'enfuir sans trop de problèmes. Mais du coup, qu'est-ce qu'il en a fait de la tête de Médusa ? Après avoir tué Médusa, Persée il a gardé sa tête et il l'a utilisée à plusieurs reprises. Dans un premier temps pour sauver Andromède, qui avait été attachée à un rocher en guise d'offrande à un monstre marin. Pour la petite histoire, la mère d'Andromède avait déclaré sa fille plus belle que les Néréides. Et si vous vous demandez ce qu'est une Néréide, c'est tout simplement une nymphe marine. Et forcément, ces dernières étaient un peu contrariées qu'on puisse considérer une humaine plus belle qu'elle. Du coup, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Je vous pose la question. Voilà, répondez. C'est long, hein.
Elles ont tout simplement fait appel à Poséidon pour saccager la ville en bord de mer. Pour la population, le seul moyen d'arrêter les inondations et aussi le monstre marin, c'était de sacrifier Andromède, la soi-disant source du problème. Mais heureusement, notre héros Persée était tombé amoureux d'elle, et au moment où le monstre marin allait manger Andromède, il l'a pétrifiée avec la tête de Méduse. Ah oui, et petit détail important, c'est qu'Andromède était déjà fiancée. Mais vous en doutez bien, il en faut un peu plus pour arrêter notre héros amoureux. Du coup, il a tout simplement pétrifié le fiancé. Voilà. Ah oui, et vous n'avez pas oublié l'histoire du roi de Séryphos qui voulait épouser la mère de Persée? Eh bien, justement, notre héros est retourné sur l'île et devinez ce qu'il a fait. Du coup, oui, il a pétrifié Polydecte. Il a aussi nommé Dictys, le pêcheur qui l'avait élevé, roi de Séryphos. Et heureusement, après tout ça, notre héros s'est dit qu'il avait plus besoin de la tête de Médusa, parce que sinon, imaginez ce qu'il aurait pu encore faire. Non. Du coup, il l'a donné à Athéna, qui l'a placé au centre de son bouclier pour terrifier ses ennemis. D'ailleurs, Médusa, qu'est-ce qu'elle devient dans notre société moderne? Alors rassurez-vous, Médusa n'existe pas dans notre société. Enfin, je crois. Mais le mythe a laissé de nombreuses traces encore visibles aujourd'hui. Les militantes et militants féministes peuvent l'utiliser comme symbole, celui d'une femme qui sait ce qu'elle veut. En 2020, face à la Cour pénale de New York, un sculpteur a installé un clin d'œil à la statue de Persée qui tient la tête de Méduse de Benvenuto Cellini. Son œuvre est celle d'une Méduse fière et forte qui tient la tête décapitée de Persée dans sa main. Ah oui, d'ailleurs, la légende est tellement populaire de nos jours que le tatouage de Médusa est devenu très commun. Il peut représenter différentes choses comme la puissance des femmes, la protection, mais aussi les victimes de violences sexuelles. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur le mythe de Médusa, ou que vous avez aimé le redécouvrir au travers de la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. On se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo découverte. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao!